Hey tout le monde, j'espère que vous allez super bien depuis la dernière fois, c'est-à-dire depuis hier. Aujourd'hui on se retrouve devant mon armoire, tada, magnifique, parce que j'ai prévu de vous présenter toutes mes robes. Toutes mes robes, sauf peut-être 2-3 robes d'hiver et une robe de soirée, mais sinon elles sont toutes là, elles sont toutes dans cette partie-là. Et sans plus attendre, on va commencer parce que ça sert à rien de papoter, de papoter, de papoter. Il faut rentrer dans le vif du sujet. Je porte déjà la première robe. Ma première robe c'est celle-ci qui est moulante avec un petit cordon pour resserrer ici et une épaule dénudée et j'aime beaucoup ce genre de coupe, vous voyez, elle met bien en valeur la silhouette, trop mignonne. On passe à la suivante. Pour ça il faut ouvrir madame. Et fait. Et j'ai la même en noir, vous voyez, je vais la mettre. Tadam! Voilà, donc la même, exactement la même, avec une découpe comme ça, vraiment très sympa. Je trouvais pas qu'elle est super mignonne. Encore dans les détails, hein. Donc si vous avez du mal avec les choses moulantes, ce sera pas votre genre de robe. Mais j'ai d'autres robes, vous inquiétez pas, on passe à la troisième. Et j'aime trop le fait qu'il y ait des petites fleurs comme ça là. Je trouve que pour l'été c'est trop mignon, avec un petit sac, des petites chaussures à talons ou des sandales, et c'est parti. Pour moi ce sera des sandales, parce que sinon après t'as mal aux pieds direct. Troisième robe. Tadam! Ça c'est une petite robe, un peu esprit champêtre, pastel, rose comme ça. Alors il faut faire attention parce qu'elle est très décolletée, mais moi je pense que je vais mettre une petite épingle. Il y a des petites épaules bouffantes et bien cintrée et ça j'adore. Et elle est ultra confortable, elle est très aérée, il y a des manches comme ça. On passe à la quatrième robe. Tada! Je vais dire tada à chaque fois. C'est une petite robe un peu dans le même style, blanche. Elle est toute en dentelle. C'est trop beau, j'adore. Dans le dos, c'est que de la dentelle qu'il faut mettre un soutif couleur chair ou alors pas de soutif du tout si vous pouvez. La robe en dentelle blanche. Et on passe à la cinquième robe. J'espère que je vais bien compter pendant tout au long de la vidéo. Si c'est pas le cas, pardonnez-moi. J'en suis vraiment désolée. Voilà! Vous avez vu, j'ai pas dit tada. C'est une petite robe rose qu'on a eue pour la préparation Miss France. Donc cette robe, si je la garde, c'est en grande partie pour les souvenirs qui y sont attachés. C'est-à-dire notre arrivée à Tahiti, le collier de fleurs, toute la cérémonie autour de cette robe. Vraiment, c'est une robe qui me tient à cœur. Et même si je la porte pas très souvent, parce que c'est pas forcément la coupe que je préfère, je l'aime quand même énormément. Et j'aime trop cette petite couleur petit rose. C'est trop mignon. C'est une robe naf-naf. Et la robe juste avant, la robe blanche, c'est une robe vintage dressing, c'est ma maman qui me l'avait offerte. Voilà pour la robe naf-naf de Tahiti. Elle vient pas du tout de Tahiti, mais pour moi, c'est la robe de Tahiti. On passe à la sixième robe. Et voilà, la robe bleue avec des grosses fleurs. Elle est cintrée et elle est cache-cœur avec un petit bouton qui permet, si vous êtes vraiment une personne olé olé, de l'ouvrir. Ce qui n'est pas mon cas parce que je ne suis pas du tout à l'aise quand elle est ouverte comme ça. Vous voyez, on voit mon soutif qui dépasse. C'est pas très très joli. Mais vous avez cette option si jamais vous désirez vous dénuder. Fleurie, trop jolie, pour se balader dans les rues d'une ville inconnue. Parce qu'évidemment, c'est une robe que j'emmène en voyage. Ah, et c'est très intéressant si à la fin vous me dites quelle est votre robe préférée de toutes les robes que je vous ai présentées. Sachant qu'elles ont des numéros maintenant. Si j'arrive à bien les numéroter tout au long de la vidéo. Ça m'intéresse de savoir si vous avez un petit coup de cœur sur une des robes. On passe à la robe numéro 7. Je ne me suis pas encore trompée, je pense. Voilà, la robe Marciano by Guess. C'est une robe qui nous a été donnée pendant la préparation Miss France. Elle est très longue. C'est une façon bizarre de montrer une robe longue. C'est la robe qu'on a portée pendant la conférence de presse à Tahiti. Donc toujours pareil. Une grande valeur sentimentale pour cette robe. J'adore la couleur. On avait plus ou moins des motifs différents entre les candidates. Et elle est d'une douceur, mais incomparable. C'est une qualité incroyable. Et vous voyez devant, donc là je la porte sans soutif. Il y a un petit nœud et un petit trou. Et je trouve ça super joli. On passe à la robe numéro 8. Huitième tenue qui est donc une petite combi short qui fait robe en réalité.
Je suis pas du tout une fille à rayures ou à poids, mais pour celle-ci ça va parce que les rayures sont espacées et il y a une petite ceinture, j'adore quand c'est cintré, vous allez voir presque toutes mes tenues sont cintrées. Sinon je trouve que ça met pas en valeur la forme de mon corps parce que j'ai quand même un peu de sein, donc si je mets pas un truc cintré, ça fait tout de suite rectangle. Et voilà pour la combinaison bleue. Pareil avec celle-ci, il faut faire attention puisqu'il y a un décolleté très grand, donc c'est le moment où moi j'utilise les épingles qui sauvent la vie. Ou alors les scotch tissu peau, t'en mets deux là, hop, et c'est bon. Vraiment trop bien ça. Vous voyez quand vous voulez mettre du scotch ici, ça scotche à la fois le tissu et la peau, c'est du lingerie tape, il y a écrit dessus. En fait c'est du scotch double face qui sert à coller les vêtements pour qu'on n'ait pas ce genre de truc avec un soutif qui dépasse. Hop, on colle, c'est bon, on est prête à partir. Et là on sait que ça va pas s'enlever de toute la journée et ça c'est vraiment super. Sauf si on transpire vraiment beaucoup. Et sinon pour les soutiens-gorge, si vous voulez pas mettre de soutif mais vous voulez quand même avoir du maintien parce que vous avez quand même un peu de poitrine et vous vous sentez pas à l'aise sans rien, il y a ce genre de scotch, c'est du scotch un peu comme du sparadrap, mais c'est la même chose mais version pour la poitrine. Faut juste mettre un petit coton sur le téton pour pas que ça arrache la peau, mais c'est ça. Donc c'est des grosses bandes de scotch qu'on met et qu'on tire comme ça et on la remonte et après ça fait que comme un soutif. Il y a plein de façons de les mettre, on peut les mettre soit les deux comme ça, soit en bandeau si on a des épaules dénudées et ça permet de pas mettre de soutien-gorge. Donc ça pour moi c'est idéal, sachant que je me sens pas du tout à l'aise quand je porte rien du tout. J'ai l'impression que ça bouge beaucoup trop et c'est pas du tout agréable. Et ces deux trucs évidemment je les emmène en vacances, donc ça va dans ma valise parce que je suis en train de faire ma valise en même temps. On fait d'une pierre deux coups pour ceux qui connaissent cette expression. J'espère que tout le monde connaît cette expression. On passe à la 9e tenue. Une petite robe bleue très simple avec des petits détails motifs. Il y a un petit trou ici avec un petit nœud, des bretelles réglables. Enfin voilà, une petite robe d'été très simple. Pas grand chose à dire dessus, toujours cintrée. Vous connaissez la forme maintenant que j'aime je pense. Et on passe à la suivante, la 10e tenue. Et hop, la 10e tenue, c'est la petite robe noire par excellence. Une petite robe noire toute simple avec derrière un petit détail fermeture éclair. Je trouve que ça rajoute quelque chose, c'est assez mignon, elle est bien cintrée. J'aime beaucoup le tissu qui est très agréable à porter. Et on passe à la 11e tenue. Et voilà, la 11e tenue, c'est une robe noire avec des fleurs, des manches bouffantes. Elle est vraiment assez classe, avec un effet cintré et vous avez un beau décolleté comme ça. Vraiment très sympa. Ça peut être pour des événements classe comme pour la vie de tous les jours. Et ça, c'est nice. Encore une robe qui peut faire d'une pierre deux coups. Et on passe à la 12e tenue. Et voilà la 12e tenue. Alors comme vous pouvez le voir, on voit mon soutien-gorge parce qu'en fait je sais pas vraiment quoi faire de cette tenue. C'est pas une tenue que je porte souvent, c'est une robe pull and bear et en fait elle est, vous savez, c'est un peu le matériau très loose avec une coupe très loose aussi. Elle est pas cintrée du tout, donc si vous avez un peu compris ce que j'aime, vous comprenez pourquoi j'ai du mal avec celle-ci. Je l'ai achetée parce que je me suis dit oh tiens, je vais sortir de ma zone de confort, elle est vraiment mignonne. Et puis je connais plein de gens qui portent ce genre de tenue et je trouve ça trop beau. Mais ces filles-là ont moins de poitrine, donc la couture ne leur arrive pas sur les seins, vous voyez. Normalement ça doit arriver en dessous et là c'est plus joli, mais sauf que moi si ça fait ça, bah on voit mes seins quoi. Donc c'est moins bien. En revanche, je pense qu'elle sera super bien si j'étais enceinte. Ça me dirait un peu une robe de maternité et elle est très très confortable pour une robe de maternité, donc voilà, imaginez-moi avec un gros ventre. C'est le premier habit que j'ai acheté sans faire exprès pour quand je serai enceinte. On passe à la 13e tenue. Et voilà, la 13e tenue, c'est une robe avec une fente comme ça. Donc il y a une doublure heureusement parce que sinon on serait vite toute nue. Et c'est le genre de robe, vous savez, où on peut attacher les bretelles de plein de manières différentes. C'est de longs fils qu'on peut mettre un peu comme ça, qui a un dos nu, c'est super joli. On a les épaules dénudées. Et après, vous voyez, on peut mettre les fils de plein de manières différentes et ça peut créer différents designs. Là j'ai décidé de les croiser derrière, mais on peut faire plein d'autres choses. Elle est vraiment longue et avec la petite fente qui fait plaisir. Parce que quand il n'y a pas de fente, je me sens trop enfermée dans un tube. On passe à la 14e tenue. La 14e tenue dans un style totalement différent. Donc elle est très moulante. Faut être vraiment à l'aise avec le fait d'avoir mangé un McDo. Donc là c'est sans soutien-gorge et vous voyez ça me fait un effet corset. Elle est vraiment serrée. Il y a des petites fleurs. Elle est très sympa pour un événement un peu plus classe où il faut être vraiment sur son 31. Vraiment je l'aime beaucoup cette robe. Je la mets pas souvent mais je l'aime beaucoup. Petite tenue de cocktail et on passe à la... c'est là que ça commence à être tendu au niveau des comptes. 15e tenue je crois. On passe à la 15e tenue.
Et voilà la 15e tenue. Donc c'est une petite robe noire avec des détails rouges, des roses rouges. Elle est décolletée, cintrée, mais moi j'aime beaucoup l'associer avec une vraie ceinture. Vous savez les ceintures plus grosses, les ceintures bandeaux comme ça. Je trouve que ça va encore mieux avec. Une robe très simple pour cette 15e tenue. On passe à la 16e. 16e tenue, c'est une robe qu'il faut que je porte avec une épingle aussi. Il y a une petite ceinture et elle est comme ça avec des petites manches un peu pattes d'œuf au bout. Du coup c'est pas des pattes, c'est des pattes d'œuf mais avant. Vraiment très sympa. Et derrière c'est comme ça. On passe à la 17e tenue. Et voilà, la 17e tenue, pas du tout dans la même ambiance. C'est une ambiance un peu plus écolière, avec des petits boutons dorés, des manches bouffantes blanches. Très jolie, très simple, pour la vie de tous les jours. Et alors, je sais plus du tout à combien on est. Là, c'est là que les chiffres vont vous paraître très abstraits. On passe à la 18e tenue, si je ne me suis pas trompée. La 18e tenue, c'est une robe comme ça, bordeaux, avec des petits détails brillants sur les épaules et des manches bouffantes. Elle est cintrée, toujours un peu la même coupe que j'aime, c'est-à-dire décolleté cintré avec une petite jupe. Très sympa, très aérien, très confortable. La fille qui note ses propres vêtements alors qu'elle sait déjà qu'elle les aime. On passe à la 19e tenue. 19e tenue, petit problème, un bouton est tombé quand je voulais vous la présenter. C'est une robe blazer avec 6 boutons dorés, des manches bouffantes voilées, donc on voit le bras à travers. Et elle est vraiment très classe. Je vais enlever ça, mais vous avez vu, je l'ai toujours le bouton. Hein. Tout va bien, je vais réussir à la réparer. J'aime beaucoup les robes blazer, et celle-ci particulièrement. Elle est vraiment très sympa cette robe. On passe à la 20e tenue. La 20e robe, qui n'est pas des moindres, puisque c'est une des robes que j'avais achetée pour la préparation Miss France. Elle est comme ça, un peu corsée, vraiment elle met beaucoup la poitrine en valeur, avec un petit effet voilé sur les épaules. Et elle est très très cintrée, il n'y a pas de fermeture, donc vous l'enfilez comme un fourreau, avec une fente ici. Donc à la fois sexy, classe, élégante. Faut pas avoir beaucoup mangé avant de l'enfiler, sinon vous allez vous sentir pas bien, mais sinon tout va bien avec cette robe. Très nice. Je vous montre derrière. Une de mes robes préférées. On passe à la 21e tenue. Voici la 21e robe. Elle est plus rouge que celle précédente, mais c'est un peu le même style, c'est-à-dire fourreau sans fente, mais avec les épaules dénudées, un petit voile comme ça sur le devant et qui continue derrière. Toujours une robe un peu moulante. Elle tient assez chaud, c'est un tissu assez épais. On passe à la 22e tenue. La 22e tenue, c'est cette combi avec des fentes des deux côtés. Quand on marche, ça s'ouvre avec un effet sur la poitrine. Donc très confortable, très aéré et à tout moment, on peut décider de se mettre comme ça et ça nous permet de nous envoler. La fille qui est jamais sérieuse, même quand elle présente des tenues classe. On passe à la 23e tenue. Hop, 23e tenue, c'est la tenue que vous avez déjà vue dans J'adore l'été quand on était en séjour entre amoureux pour nos 5 ans. C'est la robe du test de culture G Miss France. Dès que je la mets, ça me rappelle les souvenirs de la culture G. Tant de choses dans un si petit bout de tissu. Vous savez, les vêtements avec une symbolique et des souvenirs, j'adore. On passe à la 24e tenue. 24e tenue, c'est une robe de soirée brillante avec une seule épaule. Il y a une petite épaulette sur l'autre épaule, elle est très moulante. Dans le dos c'est comme ça. Elle est très sympa, je l'ai encore jamais portée pour une soirée, donc peut-être un jour, j'espère. Sinon ça sert à rien de l'avoir jetée. On passe à la 25e tenue, si je ne me suis pas trompée. 25e tenue, c'est encore une tenue de soirée avec une doublure noire à l'intérieur et des petits strass. Et elle est asymétrique, donc il y a des petits volants comme ça qui coupent. Elle est très sympa et encore une robe que j'ai pas vraiment portée à une soirée, donc faudrait que je l'emmène cet été pour la mettre à une soirée d'été, c'est très joli. On passe à la 26e tenue. 26e tenue, c'est la combinaison que vous avez vue dans Instagram contrôle ma journée, les dernières vidéos qui sont sorties juste avant celle-ci. J'ai la même avec Claire, effectivement. Il y a les manches un peu fluides comme ça et les jambes dans le même style qui sont fluides. Elle est super classe, elle est cintrée, c'est une combinaison mango et au milieu il y a des petits boutons qui remontent et un beau décolleté. Et en plus elle fait un très beau corps, elle est super pratique, tu l'enfiles et hop t'es habillée trop bien. C'est super. On passe à la 27e tenue. Et voilà, la 27e, c'est une petite robe Sandro avec des détails en transparence ici, de la petite dentelle un peu partout. Elle est super classe, c'est un tissu très épais, qualitatif, en même temps c'est Sandro, magnifique. On passe à la 28e tenue.
La 28e robe, et bah ça fait 4 ans que je l'ai pas mise puisque la dernière fois que je l'ai mise c'était pour nos 1 an avec Aladdin. Elle est comme ça, donc elle fait beau décolleté. On peut mettre un soutif avec, juste pas un soutif qui dépasse, jade. J'aime bien le côté 3 couleurs avec la petite ceinture comme ça. Toujours un peu une coupe patineuse, mais elle fait robe de soirée parce que c'est vraiment voilé. On passe à la 29e et je pense que je vais aller jusqu'à 30. Comme ça, ça fait un chiffre rond, tout le monde est content, c'est parfait. Même s'il me reste encore quelques robes, 30 c'est déjà beaucoup. Hop, la 29e robe. Tadam! Bon, je pense que pour certains vous la connaissez déjà. C'est la robe qu'on avait à la conférence de presse à Paris pour Miss France. Et donc elle est cintrée comme ça. C'est une robe Guess avec des fleurs un peu de toutes les couleurs. Et ici on a des brillants sur les épaules, des épaulettes. Elle est très confortable et le tissu il est vraiment tout doux. C'est un peu comme de la soie. La robe de la conférence de presse. Et on passe à la dernière. Je me suis dit que j'allais vous présenter une vraie robe de Miss, la grosse robe de Miss. On finira sur cette robe, même si j'en ai d'autres, des robes de soirée. Je vais pas tout présenter, sinon on n'est pas couché. Et on a envie de se coucher si vous regardez cette vidéo le soir. C'est parti pour la 30e robe. Et hop, la 30e robe, c'est une robe Sima Couture avec 2 fentes. Une fente ici, une fente de l'autre côté. Elle a un corsage comme ça, avec plein de perles à l'intérieur. C'est brillant. Voilà, c'est la robe que j'utilise souvent sur les élections parce que les autres que j'ai ne sont pas ici. Mais celle-ci, elle est déjà pas mal. On finit sur cette 30e robe. Vous pouvez me dire en commentaire quelle a été votre robe préférée et quel est votre style de robe. Ça m'intéresse beaucoup d'en savoir un petit peu plus sur vos goûts. Et moi je vous dis à demain, prenez soin de vous et des autres.